Bonjour à tous, chères personnes de Francioï. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 3 du niveau 1 de Francioï. Alors du coup, calcul et découverte des variables, n'est-ce pas? C'est parti, je sais pas du tout pourquoi je fais cette voix-là. Mais bref, du coup, réponds. Alors, ce problème, c'est le plus dur de tous les temps, les gens. Alors, soyez prêts. Le but, c'est d'afficher 42, ok? Alors, je pense que il faut s'y prendre comme ça, ok? Alors, heureusement qu'on progresse dans les niveaux de francioï, parce que sinon, j'aurais pas pu faire ça. Voilà, je pense que ça devrait marcher, hein. On va voir ça. Ah, je vais pas copier-coller au cas où, parce que quand on copie et qu'on colle, il peut y avoir des fautes. Je soumets. Et pouf! Magie noire! Cela marche. Mais comment serait-ce possible? Voyons voir la correction. Oh! Enfin bref, voilà, d'accord, on s'en fout. Bon, niveau 2. C'était compliqué. Alors, ok, on va... Ce que doit faire le programme. Nia, que la date, nia. Et calculer et afficher le nombre de jours qu'il faudra patienter. Alors, c'est compliqué, mais je pense qu'on va faire print, copier-coller, moins copier-coller. Je pense que cela solutionne. Parce que j'ai la flemme de calculer avec la calculatrice aussi, mais du coup, le programme le fait directement, voilà. Et ça, c'est pratique, du coup. Ouais. En gros, ce chapitre de FrancioI il nous apprend à faire des opérations, hein, tout simplement. Parce que pour le moment, on n'en avait pas fait, mais c'est un peu le truc de base, normalement. Donc, bon, on voit les bases hein, après sur FrancioI. Donc, là, je vais copier ça, pouf, je mets, je soumets. Et oh! Quelle est cette magie noire? Cela fonctionne. Très bien, passons à l'exercice après. Peut-être qu'il est plus compliqué. Alors, l'exercice 3. Ce que doit faire votre programme. Dans une école, il y a 4 classes. Cependant, 8 élèves sont absents aujourd'hui. Waouh! Sachant que chaque élève présent doit recevoir 3 bonbons, écrivez un programme qui calcule puis affiche le nombre de bonbons nécessaires. D'accord. Oh, c'est chiant. Ok. Alors, il y a combien? Il y a 25. Non, pas comme ça. Il y a 25 plus 30 plus 27 plus 22 élèves. Ok, ça c'est le nombre d'élèves qui est à l'intérieur des parenthèses. Maintenant, à ces élèves, bah, il y en a 8 qui sont absents. Du coup, on va en enlever 8, quoi. C'est logique. Ok. Et du coup, chacun de ces élèves a combien de bonbons? 3, très exactement. Du coup, on va multiplier par 3. Incroyable. La multiplication, c'est la série, hein. La division, c'est ça. C'est le slash. Et bah écoutez, on va afficher les résultats, du coup. On va pas se faire chier. Tac. Faut bien penser à, comment dire, que les parenthèses correspondent, que pour une parenthèse ouvrante, il y a une parenthèse fermante. Du coup, tac, on prend ça, on copie, on soumet. Et c'est là que vous découvrez que je fais vraiment de la magie noire. Comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux réussir ces exercices si rapidement? C'est incroyable. Euh... Alors, ce que doit faire votre programme pour l'algoréathlon. 3 étapes à effectuer chaque jour, 2 km, 34, puis 6, ok. 3 étapes pendant 3 jours. Distance totale. Oh, alors là, c'est important. Pour écrire ce programme, vous devez mémoriser la distance parcourue en un jour en lui donnant un nom, puis utiliser ce nom pour calculer les 3 réponses. Appuyez-vous sur les explications ci-dessous. Donc bon, là, en gros, ça nous apprend les variables. Et d'ailleurs, on n'a pas de type en Python. Comment dire? Regardez. Là, comment dire? Pour déclarer une variable, on fait genre distance égale un nombre. Et je vais juste vous montrer le C++. On a normalement int distance égale un autre nombre. Là, en Python, c'est facile, ok? Plaignez-vous pas, d'accord? Vous êtes en Python, les gens. En Python, c'est simple. Dans les autres langages aussi, mais un peu moins. Et du coup, bah, on va voir déjà. C'est-à-dire, chaque jour, du coup, j'écris, on fait du pseudocode. Le pseudocode, ça veut dire qu'on écrit du code qui est pas censé compiler, du coup, du code de tête. Du coup, chaque jour, on parcourt
Parcours quoi? Bah, au pire, je vais mettre en commentaire. Du coup, 2 plus 34 plus 6 km, ok. Et du coup, ça c'est pendant un jour. Et ce que je propose de faire, c'est que je vais mettre une variable per day a. On va peut-être faire en français pour pas perdre les gens. Parce comment dire, en programmation, on écrit souvent beaucoup de choses en anglais. Hein. Du coup, c'est cool de prendre l'habitude d'écrire en anglais. Mais km par jour, du coup, on va dire. Et du coup, c'est égal à tout ça. Et du coup, il n'y a pas de point virgule. Ça fait franchement bizarre. Si, il y a un point. Quoi? Non, ça c'est en C++. Rendez-moi le Python. J'ai pas l'habitude de pas mettre de point virgule. Il n'y a pas de point virgule. Ok, du coup, ça c'est par jour. Du coup, déjà, un sportif répète ces 3 épreuves. Vous devez afficher la distance totale qu'il a parcourue à la fin du premier jour, à la fin du deuxième jour, puis à la fin de l'algorithme complet. Du coup, c'est 3 jours, c'est ça, l'algorithme? Pendant 3 jours de suite. Ok. Alors, on va faire un petit truc. On pourrait faire genre un print. Il y a plusieurs façons, hein, du coup. On peut faire ça. Puis ensuite... Ah. Puis ensuite, grosso modo, on peut faire ça. Du coup, x2, du coup, c'est 2 jours. Et x3, du coup, pour 3 jours. Ok. En fait, du coup, ça, c'est l'équivalent de ça. Ok. Et en fait, là, on se rend compte qu'on peut utiliser une boucle. Tu vois. Oui, je te tutoie, désolé. Euh, du coup, avec i qui va genre de 1 à 3, ok, ou loop, comme tu veux. Et du coup, on va commencer for i in range. Et du coup, là, par exemple, on peut mettre 3. Mais le problème, si on fait ça, comment dire? Du coup, ça commence à 0, ensuite ce sera 1, et ensuite ce sera 2. Du coup, en fait, il faudrait faire un truc du genre... faudrait faire un truc du genre i plus 1, ici aussi, ouais non, i plus 1 en fait, comme ça. Tac. Et du coup, comme ça, c'est pas top en fait. Euh, Parce que on fait des plus 1 quoi. Et en fait, on peut faire mieux. Alors maintenant, je vais vous apprendre quelques subtilités de la boucle for chez Python. En fait, on n'est pas obligé de mettre qu'une seule valeur ici. Là, en fait, c'est, comment dire? Ça, du coup, c'est la taille du truc, c'est le nombre de tours. Mais si par exemple, je mets 1, 4, avec une virgule au milieu, c'est mieux. Bah en fait, ça veut dire qu'on commence à l'index 1 et qu'on finit à l'index 3, ok. Et du coup, on s'arrête avant le 4, grosso modo. Et du coup, on peut même rajouter un troisième argument, et c'est le pas. Par exemple, si je mets 2, ça veut dire que ça ira de 2 en 2, ça veut dire que le premier nombre, ce sera 1, puis ensuite ce sera 3, et c'est tout en fait. Du coup, ça fera que 2 tours, quoi. Mais bon, du coup, là c'est 1, mais du coup, comment dire? De base, c'est déjà 1, donc on n'a pas besoin de le mettre en fait. On peut juste mettre un 4. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut enlever le 1 ici. Et du coup, bah comme ça va pas marcher. Faut mettre un espace, c'est ça? Je sais pas, espace. Yes, une espace entre chaque valeur et la suivante. Alors, là, j'espère juste un truc. J'espère juste qu'à la fin, si on rajoute un espace, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Du coup, je vais copier ça. Du coup, là, je vais remettre, coller, coller. Et je vais soumettre juste une chose. Concernant cet exercice, du coup, on a appris à utiliser une variable. Et les variables, c'est pas mal utilisé. Alors bon, là, ça sert un peu à rien, j'ai envie de dire, mais c'est toujours cool. Parce que, par exemple, en fait, si on mettait les opérations directement dans la boucle, ça veut dire que ça recalculerait les trucs pour chaque tour dans la boucle. Et ça, c'est pas top. Du coup, on précalcule. C'est un peu d'optimisation. Grosso modo, ça évite de faire des milliards de calculs. On va lancer. Est-ce que ça marche? Yes! Donc c'est pas grave s'il y a un espace à la fin. Bref, ça c'est la méthode intelligente, on va dire. Sinon, vous pouvez faire avec les 3 print à la suite. Et quoi donc?
Et oui, du coup, ce qui est pratique avec la boucle, c'est que par exemple, si on veut afficher l'équivalent pour 400 jours, par exemple, on n'a qu'à rajouter 2 zéros et c'est fini, quoi. On n'a pas à mettre des milliards de trucs. Mais bon, après, ouais, je vais pas trop vous parler d'optimisation et tout. Euh, voilà, donc eux, ils ont mis par exemple 3 prints. Donc voilà, c'est possible aussi, vous faites comme vous voulez. Voilà, pour le moment. En plus, Python et l'optimisation, on s'en fout un peu. Du coup, nom d'une variable. Oui, du coup, il y a des noms qui sont un peu interdits. Les caractères autorisés sont les suivants. Je vais juste apporter quelques trucs par rapport à ça. Lettres majuscules et minuscules naturelles, ok. Alors souvent, les variables commencent par une minuscule, une lettre minuscule, ok. On ne peut pas commencer par un chiffre, du coup. Et le caractère tiré du bas, le sous-tiret, comment dire, dans certains langages, il est réservé. Par exemple, en C++, tous les, comment dire, on n'a pas le droit implicitement de commencer une variable ou un truc comme ça par deux tirés du bas parce que c'est réservé par les gens qui ont fait le langage en fait. Parce que derrière, ils ont des fonctions et tout qui commencent par des doubles tirés du bas et du coup, ça risque de foutre la merde en fait dans le langage. Mais du coup, on peut aussi commencer les variables par une majuscule, hein, du coup. Mais par convention, par habitude, grosso modo, on utilise des minuscules. C'est pour ça, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, vous m'avez vu marquer une minuscule au début, même si après, pour séparer les mots, moi, j'utilise des majuscules, ok. Il y a toute une norme pour ça, pour ce qui est écriture des variables, écriture des noms en général, des fonctions, des classes, tout ça. Mais bref, je vais pas trop vous prendre la tête avec ça. On va passer à l'exercice d'après, donc l'exercice 5. Voilà. Ce que doit faire votre programme. La cour carrée a été mesurée avec 4 bâtons de longueur respective 10 attomètres, 7 mètres, 5 mètres et 2 mètres. La longueur du côté de la cour est égale à 5 fois le premier bâton. Oh chut, c'est chiant. Et du coup, c'est carré. Une cour carrée, je suppose que c'est carré du coup. Ok. Alors du coup, là, on va mettre une variable parce que, comment dire, on va faire une variable côté tout simplement. Côté. Donc surtout, j'ai vu des aberrations sur certaines corrections de FranciOI. C'est pour ça, ne regardez pas les autres corrections de FranciOI. C'est de la merde, ok. Il vous donne les réponses directement tout fait sans explication. Mais parfois, vous voyez des trucs. C'est horrible. Par exemple, des accents pour les noms de variables. Alors les accents en programmation, c'est non, c'est horrible. Pourquoi? Tout simplement parce que pour certains fichiers, ça peut pas bien enregistrer, ou oui, ça peut foutre la merde comme ça, parce que c'est pas UTF-8, grosso modo, c'est un peu compliqué, mais en gros, comment dire, les lettres, elles sont représentées différemment dans l'ordinateur, et du coup, les caractères de base, du coup, c'est la table ASCII. Si vous voulez, je peux même vous trouver un petit truc. Voilà, ça, grosso modo, les gens, c'est la table ASCII. Et grosso modo, si vous utilisez pas des caractères qui sont là-dedans, vous faites un peu de la merde. C'est que vous êtes un peu out, quoi. Euh, comment dire? Oui, vous faites de la merde. Il y a une table ASCII, il y a des règles à respecter, grosso modo. Et ne mettez surtout pas d'accent sur les noms de variables. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Mais par contre, si je vous vois faire ça, attention. Attention. Du coup, le premier côté, du coup, c'est 17. Du coup, on a dit que c'était 5 fois le premier bâton. Plus, du coup, 7 fois 2 fois le second. Plus 5 mètres fois... du coup, c'était qu'une seule fois. On fait fois 1 quand même, hein, parce que... Basta. Quand vous débutez la programmation, faites-vous pas chier avec l'optimisation. Parce que, en fait, vous connaissez tellement pas de trucs que vous pouvez plus vous embêter qu'autre chose, en fait. Mais une fois que vous comprenez bien le langage, bien le langage, on va dire, et bien comment fonctionne la programmation, là, faites un peu plus attention, je vais vous dire. Mais si vous faites des trucs génération procédurale, je sais pas quoi, qui ont besoin d'optimisation, là, faites attention. Mais sinon, faites-vous pas chier.
deux lignes. La première ligne doit contenir la surface. Alors, qu'est-ce que la surface? C'est le côté fois le côté. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que mes cours de CM2 vont me porter raison? C'est une bonne question. Ensuite, il y a le périmètre. Le périmètre, c'est le côté fois 8, fois 4, fois 4, fois 4, fois 4, fois 4. On se calme. On se calme tout de suite. Et du coup, comme ça devrait marcher. Du coup, on va regarder. Tac, je mets. Je soumets. Et yes, ça passe. Allez, exercice suivant. Du coup, les variables, c'est super important. Et là, on voit un truc aussi. Un autre truc super important, c'est l'utilisation de la boucle comme étant une variable. Alors, comment dire? Bon, là, il y a des trucs. Le robot devra compter jusqu'à 100, c'est-à-dire afficher beaucoup de choses. Ah, attendez. Là, je vais faire une méthode dégueulasse, hein, mais qu'on peut faire si on fait selon FranceIOI et que FranceIOI ne dit pas, voilà, raison de plus pour regarder mes vidéos, parce que même FranceIOI n'est pas comment dire, explicite. Ils connaissent beaucoup de choses, hein. Il y a des exercices assez compliqués et tout, mais comment dire, la première fois que j'ai programmé sur FranceIOI, c'était pas marqué dessus. Du coup, j'ai fait des trucs horribles, ok. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder sur le net aussi, pour de l'aide et tout. Python, c'est pas réservé à FranceIOI, c'est un langage utilisé dans plein d'endroits différents. Mais bref, du coup, on peut faire un for i in range et compter du coup jusqu'à 100, ok. Voilà, on peut faire un truc comme ça, d'accord. Et du coup, on peut mettre ici counter, ok. Et ici, on peut faire counter égale counter plus 1, ok. En gros, là, au début, du coup, ça va afficher 1. Ensuite, counter, ça va faire 1 plus 1, du coup, ça va passer à 2. Du coup, ensuite, ça va le répéter encore. Ça va afficher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et du coup, on va arriver à la fin de la boucle et ça aura affiché tous les nombres de 1 à 100, ok. Le problème avec ça, c'est que non, on ne fait pas ça, ok. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que là, du coup, j'ai créé une variable, mais en fait, mais en fait, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on a déjà une variable ici. Et la variable, c'est i. Et oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut changer son nom, c'est pas un mot-clé. Du coup, on peut supprimer les variables comme ça. On peut commencer la boucle à 1 et on peut la finir du coup à 101. Ou alors, si vous voulez, on peut faire de 0 à 100 avec i plus 1. Mais bon, c'est moche, du coup, on va repasser de 1 à 101. Et du coup, là, on affiche tous les nombres de 1 à 100 quand même. Parce que i, c'est une variable. Et i, du coup, on peut l'afficher. I a une valeur qui change, du coup, à chaque tour. Et à la fin, on va afficher print. Du coup, tac, j'arrive. Du coup, faut pas oublier l'espace et tout. C'est, comment dire, c'est très précis la programmation. Et voilà, je colle. Et c'est parti. Voilà, et du coup là ça marche, du coup ça affiche bien tous les nombres de 1 à 100. Et je suis sûr il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. D'ailleurs on a pourquoi j'ai eu tant de problèmes? Waouh. Ok. Bref, mais d'ailleurs on peut regarder mes anciennes fois. La dernière fois que j'ai fait cet exercice, j'ai placé une autre variable. Et ça c'est dégueulasse les gens. À ne pas refaire. Et c'était en 2016, alors je suis heureux d'être en 2020 maintenant. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai... Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, ça c'était en C++. Mais ok. On va vite passer à la suite. C'est un peu horrible. Ça me fait mal au cœur. Ok, on n'a qu'une seule variable, mais on peut en utiliser plusieurs. On va passer à l'exercice 7 du coup. Je vais lire attentivement les programmes donnés ci-dessous pour déterminer s'ils sont valides ou non. Et ce, sans essayer... Ah, quoi? De les exécuter? Ok. Pour chacun des 7 programmes, vous devez afficher sur une ligne soit la lettre V pour indiquer que le programme est valide, soit la lettre I pour indiquer qu'il est invalide. Nanana. Ouais, d'accord, c'est un peu nul, mais... Alors, du coup, on a une première variable, on a une deuxième variable, print, une variable plus une autre variable. Est-ce que les noms sont corrects? Les noms ont l'air corrects. Du coup, on va afficher V, ok, c'est vrai. Le programme compile. Du coup, le second, on a taille égale 4, taille égale 6, print taille. Alors,
qu'est-ce qui se passe ici? On a une déclaration. Et ensuite, on va changer la valeur de taille, ok? En faisant taille égale 6. Du coup, ça aussi c'est vrai. Ah mince! Oui, ok, les sats. Hein? Ok. Ok, non, j'ai cru qu'il donnait directement la réponse. Ok, du coup, ça c'est vrai. Le 3, NBB bleu égale 3. Et on affiche NBB rouge. Du coup, ça va pas compiler. Hein, parce que la variable, elle n'existe pas. Elle n'a pas été assignée. NBB rouge n'existe pas. Du coup, c'est pas vrai. 4, 2 égale 2. Print 2. Alors, non. Parce que 2, c'est un littéral. Je sais pas comment dire en français. Literal. Literal number. Bref, en gros, on ne peut pas signer 2 parce que 2 n'est pas une variable, c'est une constante. Et par principe, une constante, ça ne change pas. Du coup, voilà. Du coup, une constante, ça change pas. Du coup, c'est pas bon, en fait. Ah! Ah! Ah non! Alors, ah! Les gens, il y a un accent. Il y a un... Attendez, je zoome. Il y a un accent. Alors non, 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 Francioi. Non, surtout pas les accents. Surtout pas les accents. Que fais-tu? Qu'apprends-tu aux jeunes de notre société moderne? Alors juste pour... Je m'en fous. Je m'en fous, je vais mettre non. Je suis sûr que la réponse c'est oui, il demande un V. Mais non, je vais mettre non. Non, ça ne marche pas. Ok. Je suis sûr que ça compile. Mais non, d'accord. Parce que ça va pas compiler tout le temps. Sur leur truc, ça va compiler, mais pas sur toutes les machines. Du coup, moi je mets non. Voilà. Je suis un thug, je vais avoir faux, c'est pas grave. Prix égale 10. Prix moins 2 égale prix. Alors, prix moins 2, c'est une air value, mais grosso modo, c'est pas signable. C'est très bizarre. Vous comprenez rien à ce que je dis par air value, mais grosso modo, c'est pas signable. Ok. On peut pas faire. Comment dire? Vous voyez, prix, du coup, c'est un nombre, c'est 10. Mais 10, on ne peut pas le mettre dans la variable prix moins 2. Vous voyez, comment dire? Prix moins 2, il y a pas un nom pour ça. Voilà. Faut vraiment que ce soit un nom qui soit à gauche de l'opérande égal. Du coup, non, on peut pas. Et du coup, le 7, prix égale âge moins 7, âge égale 12. On ne peut pas parce que âge a été déclaré après. En gros, la variable âge, elle n'existe pas avant. Et il y a un accent aussi. Il y a un accent aussi. Mais Francioli, je suis sûr que horrible. Tac, on colle. Alors les gens, j'ai une très mauvaise nouvelle, je me suis spoil. Je sais que âge, ils attendent que ce soit vrai. Ok. Mais je m'en fous, je soumets un non parce que je suis contre. Je suis totalement contre. Non, voilà, voilà, ça marche pas. Mais je m'en fous, je ressoumets encore. Je ressoumets parce que je veux vous le dire. Ne prenez pas cette habitude, les gens. Surtout, ne faites pas ce qu'ils vous disent, là. Là, par contre, c'est de la merde. D'ailleurs, on peut demander à Google, hein, je suis sûr. Python variable with accent. Que disent les gens? Il faut utiliser Unicode encode. Python 1 et Python 2 only support ASCII. Voilà, ASCII du coup comme je disais tout à l'heure. Alphanumeric characters and tiré du bas in identifiers. Python 3 supports all Unicode letters and certain marks in identifiers. Bref, ne prenez pas cette habitude parce que bon déjà il n'y a pas tout Python du coup qui supporte les variables avec des accents et tous les autres langages non plus. Hein. On va regarder d'ailleurs. On va aller en C++. Tac. C++. À toi de jouer. Voilà, C++. Quoi donc? Voilà, ici, vous voyez, âge, ils ont pas mis d'accent, ok. Parce que de base, en programmation, il n'y a pas d'accent. Ça supporte pas les caractères avec des accents. Donc, bon. Même dans les rares cas où il y a quelques langages qui supportent les accents, franchement, voilà quoi. Faites-vous pas chier, j'ai envie de dire. Du coup, les gens, je crois qu'on va marquer vrai. Hein. Ouais, mais ça fait chier là aussi. Voilà quoi. Allez, je soumets. Ah, c'est horrible.
passe à la suite. Je ne peux pas supporter cette vue. Ok tout le monde, alors on va en finir là avec cette vidéo parce que tout simplement le sous-niveau complet fait 1 heure. Du coup je me suis dit que c'était mieux de diviser ça en 30 minutes plus 30 minutes à peu près. Et bah du coup sur ce j'espère que vous avez aimé et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo pour la suite du coup de ce sous-niveau la prochaine fois. Et sur ce, ciao.